suis très heureux de vous faire part aujourd'hui de la parution de la dernière publication des éditions Orims qui s'intitule Rappel aux vivants ce que la vie doit à la mort. Alors cette thématique de la mort, évidemment, on la voit très souvent abordée dans des ouvrages qui vont aborder plutôt la vie après la mort, mais j'ai constaté que concernant des ouvrages qui pouvaient en tout cas alerter les vivants de la nécessité d'investir évidemment leur vie, mais dans cette perspective de la mort selon certains angles d'analyse et de réflexion, cela manquait un petit peu. Donc l'idée, elle a été de proposer au lecteur un livre très concis, qui ne fait que 64 pages, avec à chaque fois donc de petits chapitres, mais aux intitulés très évocateurs. Et l'ouvrage n'est pas, entre guillemets, n'a pas été rédigé dans une perspective mortifère. L'idée n'est pas d'attendre prostré que la mort vienne, évidemment, ou survienne, non. Mais l'idée, au contraire, est de réfléchir à la façon dont notre réflexion sur la mort peut nous amener à investir davantage et correctement la vie d'ici-bas. C'est un petit peu l'idée. Je tiens à rappeler que dans le Coran, on a 115 fois la mention de ad-dunya, donc la vie d'ici-bas, et 115 fois la mention de l'akhira. Donc on a une égalité parfaite dans la façon dont, sur le plan en tout cas sémantique, le Coran donc aborde ad-dunya et l'akhira. Et donc on voit bien qu'il y a un lien très étroit entre les deux. Et l'idée, ça a été de se dire finalement, cette mort-là, pourquoi est-ce que nous fuyons l'idée de la mort? Pourquoi est-ce que cette mort-là, finalement, est considérée comme un mal? Alors le Coran la qualifie de calamité. Si la calamité qu'est la mort vous touche. Donc c'est une calamité, mais elle remplit un rôle, évidemment, qui est un rôle important. Ce n'est pas une finalité en soi, c'est juste, entre guillemets, un point de passage vers la vie ultérieure. Mais entre-temps, ce que j'ai constaté chez beaucoup de nos co-religionnaires, c'est que la mort, elle était souvent, entre guillemets, appréhendée a posteriori. Alors je m'explique. Bien souvent, on attend la disparition d'un proche, d'un être cher, pour commencer à réfléchir un petit peu à notre propre devenir, à notre propre mort. Mais nous savons, dès le départ, et Allah subhanahu wa ta'ala le précise bien dans le Coran, que une fois créé, le processus, entre guillemets, qui va nous rapprocher de la mort se déclenche. Et on n'a aucune possibilité d'échapper à cela. La mort que nous fuyons, Allah nous dit bien que la mort que vous fuyez vous rattrapera où que vous soyez. Hein? Donc, on n'a aucune alternative pour échapper à notre destinée. Par contre, si on réfléchit bien, et c'est le propos du sous-titre « Ce que la vie doit à la mort », on voit que la mort, finalement, elle remplit différentes fonctions. À titre d'exemple, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait interdit au préalable d'aller rendre visite aux morts, donc au cimetière. Et il le dit dans un hadith qui a été rapporté par Muslim, « Je vous avais au préalable interdit d'aller visiter les cimetières, mais maintenant faites-le parce qu'il vous rappelle la mort. » Et dans ce rappel obsessionnel de la mort selon certains grands penseurs de l'islam, notamment Al-Ghazali d'un côté, rahimahullah, ou bien Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayhi, par exemple, ce côté obsessionnel de la mort, il doit avoir un rôle bénéfique, positif. Et c'est un petit peu, je dirais, paradoxal peut-être dans l'esprit de certains, et comme je le disais précédemment, qui ne sont pas suffisamment préparés à cette idée pour comprendre que la mort, elle peut nous être utile. À titre d'exemple, lorsque vous allez rendre visite, évidemment, à vos défunts dans les cimetières, vous faites des invocations qui vont être bénéfiques pour le mort, mais elles vous sont aussi bénéfiques. Les aumônes que vous allez, par exemple, distribuer, justement, en mémoire d'un parent proche disparu, va vous permettre aussi de tirer profit en termes de baraka, en termes de bénédiction, de cet acte-là qui est aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sur différents plans, prenons la question de l'héritage, par exemple. Les vivants tirent profit de l'héritage des morts. Voyez ? Donc matériellement, il y en a pour lesquels ça constitue, je dirais, une source vraiment de survie pour certains qui ne possédaient rien, qui du jour au lendemain, après la disparition par exemple d'un oncle, d'un parent qui était propriétaire terrien, se retrouvent à disposition, alhamdoulilah, de terrains, notamment agricoles, qui vont être une source de revenus. Il y a plein de réflexions de ce type-là en réalité dans l'ouvrage. En quoi nous tirons profit encore des morts? Prenez tous les enseignements qui nous sont parvenus depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. De toutes ces grandes figures, par exemple, de l'islam, ces exégètes, ces savants, ces chercheurs, ces inventeurs qui nous ont légué leur savoir. Et à ce titre, c'est Ali ibn Abi Talib, donc le gendre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui disait « Mal fakhru illa li ahli al-ilm ». Alors il disait que
seuls les savants peuvent s'enorgueillir parce qu'ils sont des lumières pour ceux qui cherchent la guider. Alors je vous passe sur les vers de poésie intermédiaires, mais à la fin, que nous dit-il? Il nous dit « An-nasu mawta wa ahlul ilmi ahya'u » Les gens sont certes morts, mais les savants sont, eux, bien vivants, parce qu'ils nous ont légué. Et c'est vraiment toute l'idée de ce livre-là, qui a fait d'ailleurs l'objet de différents cercles de lecture, et vraiment très très touchant, très poignant, en ce que cela a suscité chez le lecteur. Donc j'espère, Inch'Allah, que vous tirez vous aussi profit de ce petit livre.